Donc c'est la 18e édition qui commence donc à partir du 2 avril. Le plateau sera comme d'habitude ou bien plus riche ou plus pauvre? Ben, comme d'habitude, pas plus pauvre, hein, parce que chaque année, on s'évertue à, je dirais, améliorer la partie sportive et puis, d'une manière générale, la Caroujet. Non, je crois que cette année, encore une fois, les meilleurs seront là, parce que malgré les petites difficultés qu'on rencontre chaque année, Oui. mais les gens se rendent compte que c'est vraiment la plus belle course au monde, parce qu'ils font le tour du monde. Hein. Au monde. Oui, Parce oui. que C'est un rendez-vous international. Hein, non seulement c'est le rendez-vous international, C'est mais c'est le championnat du monde. Et tout le monde nous envie en faisant acte de candidature à La Réunion, à l'île voisine, un peu partout. Et tout le monde attend le faux pas de la Guadeloupe en se disant, ben, si ça ne fonctionne pas en Guadeloupe, ben, peut-être que nous, on aura la chance. Voilà, nous que prêts. C'est exactement ça. Alors justement, pour ceux qui ne sont pas spécialistes ou qui ne suivent pas forcément la discipline, qui sont un petit peu justement ces stars de jet qui sont attendus, un petit peu les rivalités, ça va se jouer entre qui et qui? Vous avez une petite idée Eh bien, comme je disais, les meilleurs pour moi restent encore les pilotes métropolitains parce qu'ils l'ont prouvé dans toutes les compétitions auxquelles ils participaient. Et bien sûr les Américains, mais c'est un petit peu vieillissant. Les Américains n'ont pas trop la relève, alors qu'en France, il y a des jeunes de 18-20 ans qui sont vraiment de très très bons. Mais il ne faut pas oublier, bien sûr, les pilotes antillais qui naviguent chez eux, qui ont beaucoup progressé. Et quand on regarde, en 2013, ça a été Forbin Guadeloupe. En 2014, c'est Hugo Fidley Martinique. En 2015, on aura les mêmes pilotes des Antilles. S'ajouteront à cela Vaïtinengon, Granger, enfin tous les bons pilotes de Guadeloupe. Là, c'est difficile de faire le pronostic parce que c'est un sport mécanique. Le meilleur n'est pas forcément celui qui va gagner. C'est que tu vois la meilleure machine quelquefois. Voilà. C'est tout un ensemble, la meilleure assistance, celui qui n'a pas pris trop de risques en faisant une machine trop compliquée. Mais sur le plan physique, ils sont tous, je dirais, presque au même niveau. Après, c'est le mental et puis c'est l'encadrement qui fera la différence. Il y a 2-3 ans, il y avait un petit souci au niveau de l'environnement. On vous reprochait d'affoler la faune maritime. Alors, est-ce que ce problème-là est résolu? Il n'est pas résolu. Il n'est pas résolu tout à fait. Non, on ne peut pas le résoudre comme ça. Mais nous avons fait de gros efforts. On travaille avec l'administration, on travaille avec la GOA. Nous avons pris à notre charge le survol, je dirais, des mammifères. C'est-à-dire que nous avons un avion qui... une demi-heure avant, qui va faire une reconnaissance. Et s'il y a des baleines, s'il y a des cétacés, à ce moment-là, on est obligé d'attendre qu'elles s'éloignent. Et donc, nous, c'est notre leitmotiv parce qu'effectivement, on se dit oui, mais l'environnement. Donc, on fait très attention et je dirais qu'actuellement, on travaille main dans la main pour pouvoir améliorer, je dirais, le quotidien de la Caroujet de manière à ce que tout se passe bien et que la GOA puisse considérer que nous sommes de vrais partenaires. Et d'ailleurs, je crois que nous le sommes là maintenant. Depuis l'année dernière, on a la télévision turque, qui est l'une des meilleures télévisions pour ce type d'image, qui est venue sur la Caroujet. Ils ont fait des images exceptionnelles et ces images ont été visionnées un petit peu dans le monde entier. Et là, nous revenons de Monaco. Et là, tout le monde, ah oui, la Guadeloupe, Caroujet. Maintenant, l'image qu'on donne de la Guadeloupe, c'est la route du Rhum, bien sûr, mais aussi la Caroujet. Mais ça a été un plaisir pour moi de venir. De cette Caroujet, on rappelle donc que c'est du 2 au 5, c'est à Petit-Beau, comme d'habitude. Voilà. Et le village sur le top départ? Alors, c'est le 2. Le 2. Le village sera ouvert au grand public dès le 2 et jusqu'au dimanche 5. Avec cette la année, fête comme d'habitude. Voilà, cette année, compte tenu du fait que c'est pendant les vacances scolaires, les enfants pourront profiter du village du matin au soir. Et des festivités autour de cette Caroujet. Tout le monde connaît. Bon Caroujet, et puis encore un petit salut à Jacques auquel on pense beaucoup.